J'hérite de la maison et de l'entreprise. Elle n'hérite que des poupées. La voix de Sébastien résonna dans le bureau de l'avocat avec une satisfaction si suffisante que j'eus envie de lui lancer quelque chose sur sa tête parfaitement coiffée. Toute la famille éclata de rire, comme si mon héritage était une sorte de blague élaborée. Je restais assise là, dans ma simple robe noire, regardant mon frère se prélasser dans leur approbation tandis qu'il rejetait tout ce pourquoi j'avais travaillé au cours de la décennie écoulée. Je m'appelle Anna Wells et j'ai 32 ans. Pendant les 10 dernières années, j'ai été l'épine dorsale de notre entreprise familiale de construction, Timber Brewing, à Portland, dans l'Oregon. Pendant que Sébastien faisait la fête pendant ses études universitaires, puis passait ses 20 ans à voyager autour du monde avec l'argent de papa, je travaillais plus de 80 heures par semaine, gérant les contrats, traitant avec les fournisseurs et m'assurant que nos ouvriers étaient payés à temps. Mais apparemment, rien de tout cela n'avait d'importance pour quiconque était assis dans ce bureau lambrissé d'acajou. Anna a toujours été la petite princesse de papa avec sa collection de maisons de poupées, intervint ma tante Patricia, s'essuyant les yeux avec un mouchoir qui n'avait pas vu une seule larme. Au moins, Sébastien comprend le monde des affaires. Je me mordis la langue si fort que je sentis le goût du sang. Sébastien qui comprend le monde des affaires. L'homme qui n'avait jamais mis les pieds sur un chantier de construction, qui ne pouvait pas distinguer une planche de bois d'une poutrelle d'acier, qui pensait que les marges bénéficiaires étaient quelque chose que l'on écrivait dans la marge d'un carnet. Mais je gardais mon expression neutre, mes mains jointes sur mes genoux, car j'avais appris il y a longtemps que me défendre auprès de cette famille était comme essayer de raisonner une meute de loups. Eh bien, continua Sébastien, redressant sa cravate coûteuse. Je suppose qu'Anna peut continuer à jouer avec ses jouets pendant que je m'occupe des vraies responsabilités. Papa a toujours dit que l'entreprise avait besoin d'un leadership fort. L'avocat, Maître Harrison, s'éclaircit doucement la gorge. C'était un homme âgé aux yeux gentils qui connaissait notre famille depuis des décennies. Quelque chose dans son expression me fit me redresser, une lueur d'anticipation dansant dans ma poitrine. En fait, dit Maître Harrison, sa voix coupant leur rire comme un couteau dans du beurre. L'entreprise n'a jamais été en son nom. La pièce tomba dans un silence si soudain que je pouvais entendre la climatisation ronronner dans les conduits. Le visage de Sébastien passa de triomphant à confus en un battement de cœur. Et je sentis quelque chose de chaud et de dangereux se répandre dans ma poitrine. Après des années d'être ignoré, négligé et traité comme la déception de la famille, quelque chose me disait que les rôles étaient sur le point d'être inversés d'une manière qu'aucun d'entre eux n'aurait pu imaginer. Grandir en tant que Benjamin de la famille Wells signifiait apprendre très tôt que mes opinions n'avaient pas beaucoup d'importance. Mon père, Thomas Wells, était un homme imposant qui avait bâti son entreprise de construction à partir de rien, en commençant avec un seul camion et une poignée d'outils. Ma mère, Caroline, était décédée quand j'avais 12 ans, me laissant naviguer dans le monde très masculin des chantiers de construction et des réunions d'affaires sans beaucoup de conseils. Sébastien, plus âgé de 5 ans et le chouchou de la famille, était toujours destiné à la grandeur aux yeux de tous. Il jouait au football au lycée, sortait avec la reine du bal de promo, et traversa l'école de commerce avec des notes moyennes que tout le monde prétendait excellentes. Pendant ce temps, j'ai passé mon adolescence sur les chantiers de construction, apprenant la différence entre les divers types de béton et comprenant pourquoi les travaux de fondation étaient plus importants que les finitions Tapa-Accent Drave-l'œil. Anna a un bon sens des chiffres, disait mon père aux gens, comme si sa capacité mathématique était un joli truc de fait plutôt qu'une compétence commerciale précieuse. Elle me maintient organisée. Mais c'était plus que ça, et au fond, je pense qu'il le savait. Quand Sébastien a obtenu son diplôme universitaire et a annoncé qu'il voulait se retrouver lors d'un voyage d'1 an en backpack à travers l'Europe, c'est moi qui ai pris le relais. Lorsque notre plus gros client a menacé d'annuler un contrat d'1 million de dollars en raison de problèmes de communication, c'est moi qui ai sauvé la relation. Lorsque nous avons failli perdre 3 employés clés au profit d'un concurrent, j'ai restructuré notre régime d'avantages sociaux et les ai convaincus de rester. J'avais appris à lire les plans d'architectes, à comprendre les lois de zonage et à négocier avec les représentants syndicaux. Je pouvais entrer sur n'importe lequel de nos chantiers et repérer les violations de sécurité, les problèmes de qualité ou les problèmes d'horaire en quelques minutes. Sébastien, en revanche, n'avait visité que 2 chantiers de construction dans toute sa vie. Et les 2 fois, il s'était plaint d'avoir sali ses chaussures.
Sébastien reprendra la relève quand je prendrai ma retraite, disait mon père lors des réunions de famille, et tout le monde hochait la tête avec approbation. Il a le gène du leadership des Wells. Ce qu'il voyait comme du leadership, je le reconnaissais comme de la paresse déguisée par le charme. Sébastien pouvait charmer les clients lors de dîners chics, mais il ne pouvait pas lire un contrat pour sauver sa vie. Il avait belle allure en costume et parlait avec assurance de synergie et de positionnement sur le marché, mais il n'avait aucune idée de ce que coûtait réellement la pose d'une fondation ou l'ossature d'une maison. Pourtant, j'ai continué à travailler. J'ai continué à résoudre des problèmes, à gérer des crises et à bâtir des relations avec nos fournisseurs et sous-traitants. Je me disais qu'un jour mes contributions seraient reconnues, que la famille verrait tout ce que j'avais sacrifié pour l'entreprise que nous prétendions tous aimer. En regardant en arrière maintenant, assise dans le bureau de cet avocat avec tout le monde fixant Maître Harrison dans un silence stupéfait, j'ai réalisé que mon père avait tout vu depuis le début. La question était de savoir s'il avait fait quelque chose à ce sujet. La nuit où mon père est mort, 3 mois avant ce moment au bureau de l'avocat. C'est moi qui lui tenais la main dans la chambre d'hôpital. Sébastien était à Miami lors d'une conférence qui était probablement plus des vacances que des affaires. Et au moment où il est revenu, les préparatifs des funérailles étaient déjà faits. Tu as été ma main droite toutes ces années, avait murmuré mon père lors d'un de ses moments de lucidité dans ces derniers jours. Tu comprends ce business mieux que quiconque. J'avais serré sa main et lui avais dit de ne pas s'inquiéter du travail, que tout irait bien. Mais il y avait quelque chose dans ses yeux, un poids qui semblait indiquer qu'il voulait en dire plus. Il continuait de regarder vers sa mallette dans le coin de la pièce, celle qui ne le quittait jamais pendant les heures de bureau. Anna, avait-il dit, sa voix si basse que j'ai dû me pencher pour l'entendre. Les poupées, la collection de ta grand-mère. Ce n'est pas juste une question de sentimentalité. À l'époque, j'avais pensé qu'il parlait de la valeur émotionnelle des antiquités. La collection de poupées de ma grand-mère avait été transmise de génération en génération, et bien que je les ai toujours trouvées un peu effrayantes, je comprenais leur importance historique. C'étaient de belles pièces, certaines datant des années 1800, fabriquées par des artisans dont le travail était de plus en plus rare. Mais maintenant, en regardant Maître Harrison feuilleter ses papiers avec une précision délibérée, j'ai commencé à me demander s'il y avait des couches dans les paroles de mon père que je n'avais pas comprises. La propriété de l'entreprise, exigea Sébastien, la voix légèrement tremblante. Qu'entendez-vous par le fait que ce n'était jamais en son nom ? Maître Harrison ajusta ses lunettes et sortit un épais dossier. Votre père a transféré la propriété de Timbermere Brewing à Anna il y a 5 ans. Elle est la propriétaire légale de l'entreprise depuis lors, bien que la transition ait été gardée confidentielle à la demande de M. Wells. L'air de la pièce sembla s'épaissir. Je sentais mon cœur battre contre mes côtes, mais je gardais mon expression soigneusement neutre. Il y a 5 ans, c'est à ce moment-là que Sébastien avait décidé de passer 6 mois en Thaïlande pour explorer son côté spirituel, pendant que je gérais le plus gros contrat de l'histoire de notre entreprise. C'est impossible, dit Sébastien. Mais sa voix manquait de conviction. Je suis son fils. Je suis censé hériter de l'entreprise. Le testament que vous recevez aujourd'hui concerne les biens personnels de M. Wells, poursuivit Maître Harrison calmement. La maison, ses investissements personnels et divers biens de famille. L'entreprise appartient à Anna depuis 2019. Je me permis enfin de sourire un peu. Autour de moi, je pouvais voir la famille échanger des regards perplexes, leur célébration précédente se transformant en incertitude. Le visage de Sébastien était devenu pâle, et pour la première fois de ma vie d'adulte, il me regardait avec quelque chose qui ressemblait peut-être à du respect. Ou peut-être était-ce de la peur. Cela doit être une erreur, dit Sébastien, sa voix s'élevant avec désespoir. Anna ne sait rien sur la gestion d'une entreprise. Elle est juste la comptable. Les mots me frappèrent comme un coup physique, mais au lieu de la colère, je sentis quelque chose de froid et de calculateur s'installer dans ma poitrine. Après 10 ans d'être traité de simple comptable, le moment de vérité était enfin arrivé. J'observais le visage de Sébastien passer par l'incrédulité, la colère et une panique croissante alors que la réalité de sa situation commençait à s'installer. Je vous assure qu'il n'y a pas d'erreur, dit Maître Harrison, sortant un document juridique assez épais pour servir de cale-porte.
Mademoiselle Wells est l'unique propriétaire et dirigeante de Timbermere Brewing depuis le 15 septembre 2019. Votre père a effectué ce transfert pour protéger l'entreprise contre d'éventuels créanciers et pour assurer la continuité des opérations sous une gestion expérimentée. Gestion expérimentée. Les mots avaient un goût sucré dans ma bouche, même si je ne les avais pas prononcés. J'avais passé des années à écouter Sébastien me parler par-dessus la tête lors des réunions, à le voir s'attribuer le mérite de projets que j'avais gérés du début à la fin, et à supporter ses explications condescendantes sur des concepts d'affaires que j'avais maîtrisés avant qu'il n'apprenne à équilibrer un chéquier. Mais j'ai fait des études de commerce, protesta Sébastien, comme si son diplôme l'emportait sur ma décennie d'expérience réelle. J'ai un MBA de Portland State avec une moyenne de 2,8, dis-je calmement, parlant pour la première fois depuis que Maître Harrison avait lâché sa bombe. Dans un programme que vous avez mis 5 ans à terminer parce que vous avez continuellement pris des semestres pour vous retrouver. La famille se tourna pour me regarder comme si j'avais soudainement des ailes. La bouche de la tante Patricia s'ouvrit et mon cousin Jake laissa tomber sa tasse de café. Elle s'écrasa sur le parquet, mais personne ne bougea pour la nettoyer. « Anna » dit ma belle-mère Diane d'un ton sec. « Ce n'est pas comme ça qu'on parle à son frère. »« Vous avez raison », répondis-je, me levant de ma chaise pour la première fois depuis que nous étions rentrés dans le bureau. Je devrais probablement utiliser son titre officiel. Sébastien, en tant que propriétaire de Timbermere Brewing, je tiens à vous remercier formellement pour vos années de contribution minimale au succès de notre entreprise. Je pouvais voir les mains de Sébastien trembler alors qu'il assimilait ce que je disais. Le chouchou, à qui l'on avait toujours tout donné, faisait enfin face à une réalité où son charme et ses relations ne pouvaient pas le sauver. « C'est ridicule, dit-il. » Mais sa voix manquait de sa confiance habituelle. « Papa n'aurait jamais. » Il savait que j'allais reprendre, dis-je. Nous en parlions tout le temps. Vous en parliez. Je corrigeais. Il écoutait. Il y a une différence. Maître Harrison s'éclaircit la gorge diplomatiquement. Peut-être devrais-je expliquer la portée complète du transfert de l'entreprise. Mademoiselle Wells, votre père a été très méticuleux dans sa documentation. Souhaitez-vous que je continue à lire les détails ? Je hochai la tête, me rallongeant sur ma chaise. Pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression d'être exactement là où j'étais censée être. Autour de moi, la famille était assise dans un silence assommé, leur célébration précédente oubliée alors qu'ils luttaient pour comprendre à quel point ils avaient complètement mal interprété la situation. Le transfert comprenait tous les actifs de l'entreprise, les contrats, l'équipement et la propriété intellectuelle, poursuivit Maître Harrison. Mademoiselle Wells a également assumé toutes les dettes et obligations commerciales, qu'elle gère avec succès depuis 5 ans. La valeur de l'entreprise a augmenté d'environ 40% sous sa direction. Sébastien émit un son étouffé. Je le regardai et vis que son visage était passé du pâle au verdâtre sur les bords. Une croissance de 40% n'était pas de la chance ou une coïncidence. C'était le résultat d'une planification minutieuse, d'investissements stratégiques et d'innombrables journées de 18 heures qu'il n'avait jamais pris la peine de reconnaître. Maintenant, dit Maître Harrison, devons-nous continuer avec la distribution des biens personnels ? La lecture du testament personnel ressemblait à regarder un accident de voiture au ralenti. Sébastien a hérité de la maison familiale, ce qui sonnait impressionnant jusqu'à ce que Maître Harrison mentionne le solde hypothécaire impayé de 300 000 $. Il a également reçu les investissements personnels de mon père, qui avaient été considérablement réduits ces dernières années pour couvrir les diverses entreprises commerciales et les longues vacances de Sébastien. La collection de poupées anciennes, annonça Maître Harrison, revient à Anna, ainsi que toute la documentation et les expertises associées. Sébastien éclata de rire, bien que cela ressemble plus à un aboiement qu'à une expression d'humour. Vous voyez, je vous avais dit qu'elle avait les poupées. Au moins, certaines choses ont du sens. Je gardai mon expression neutre, mais à l'intérieur, je vibrais presque d'anticipation. Le commentaire de mon père sur le fait que les poupées n'étaient pas seulement une question de sentiment commençait à avoir parfaitement du sens. Durant ces derniers jours, il avait mentionné quelque chose sur la documentation et les expertises, des mots qui semblaient insignifiants à l'époque. Maître Harrison, dis-je prudemment. Pourriez-vous préciser ces expertises ? Le vieil avocat sourit,
et je perçus une touche d'espièglerie dans ses yeux. Certainement. La collection de votre grand-mère se compose de 47 pièces, dont plusieurs rares poupées jumeaux des années 1870 et un ensemble complet de première collection Madame Alexander. L'expertise la plus récente, réalisée l'année dernière, a évalué la collection à 512 000 $. Le silence qui suivit fut si complet que j'entendis le ventre de quelqu'un gargouiller. Le rire de Sébastien mourut dans sa gorge, et il me regarda avec l'expression de quelqu'un qui venait de réaliser qu'il jouait aux échecs pendant que tout le monde jouait aux dames. Un demi-million de $, murmura ma tante Patricia. Pour des poupées? Les poupées anciennes sont des investissements sérieux, expliqua Maître Harrison. L'arrière-grand-mère de Mademoiselle Wells a commencé la collection dans les années 1920, et chaque génération successive a ajouté des pièces soigneusement sélectionnées. Votre père était très fier de la connaissance qu'a Anna de l'histoire et de la valeur de la collection. J'avais toujours été le membre de la famille qui écoutait les histoires de ma grand-mère sur chaque poupée, qui l'aidait à rechercher leurs origines et à maintenir leur état. Pendant que Sébastien levait les yeux au ciel et faisait des blagues sur les jouets effrayants, j'apprenais le savoir-faire, l'importance historique et l'appréciation du marché. Alors, si je comprends bien, dit Sébastien lentement, sa voix tendue par une panique à peine contrôlée. Anna reçoit une entreprise valant des millions plus un demi-million d'antiquités, et moi je reçois une maison avec une hypothèque massive. Vous recevez aussi la voiture de papa, offrit Diane faiblement, comme si un vieux pick-up de 10 ans pouvait d'une manière ou d'une autre équilibrer la balance. La Timbermere Brewing Company, ajouta Maître Harrison, consultant ses notes, a été évaluée à 2,3 millions de $ le mois dernier. Mademoiselle Wells gère les finances, les opérations et la planification stratégique de l'entreprise depuis 5 ans tout en conservant son poste de propriétaire majoritaire. J'observais Sébastien faire le calcul mentalement, son visage passant par diverses nuances de réalisation et de défaite. 2,3 millions pour l'entreprise, plus un demi-million pour les poupées, plus la satisfaction d'être enfin reconnu pour mes contributions réelles. Pendant ce temps, il regardait une maison qu'il ne pouvait pas se permettre d'entretenir et un pick-up qui avait besoin d'une nouvelle transmission. Cela ne peut pas être légal, dit-il désespérément. Il doit y avoir quelque chose que nous pouvons faire. Anna l'a piégé d'une manière ou d'une autre. En fait, dis-je, me levant à nouveau et lissant ma jupe. Je pense qu'il est temps que j'explique exactement comment cela s'est produit. Il y a 5 ans, je commençais à apprécier la façon dont tout le monde se penchait en avant malgré eux. Sébastien était en Thaïlande à la recherche de son centre spirituel pendant que je gérais le projet de développement de Patterson Heights. Tu te souviens de celui-là, n'est-ce pas, Sébastien? Le contrat de 20 millions de $ qui a failli échouer en raison de problèmes de permis. Les yeux de Sébastien balayèrent la pièce, cherchant un soutien qui ne venait pas. Tout le monde se souvenait du projet Patterson Heights car il avait été le plus grand succès de l'histoire de notre entreprise. J'ai passé 3 mois à travailler avec les urbanistes, les consultants environnementaux et les comités de zonage pour résoudre des problèmes qui auraient pu nous coûter cher, poursuivis-je. Pendant que je faisais cela, notre avocat a découvert qu'un de nos sous-traitants se préparait à déposer une plainte qui aurait pu nous mettre en faillite. Maître Harrison hocha la tête. Votre père était confronté à une responsabilité personnelle potentielle qui aurait pu s'étendre à ses biens personnels, y compris la maison familiale. Alors, il m'a fait venir dans son bureau, dis-je, me rappelant cette conversation aussi clairement que si elle s'était produite hier. Il a dit qu'il m'avait regardé gérer des responsabilités de plus en plus complexes, et qu'il voulait protéger à la fois l'entreprise et la famille. La solution était de transférer la propriété à quelqu'un qui comprenait réellement les opérations de l'entreprise. Mais pourquoi ne nous l'a-t-il pas dit, demanda Diane, bien que sa voix manque de son ton accusateur précédent. Parce qu'il savait exactement comment vous réagiriez, répondis-je. De la même manière que vous réagissez maintenant avec surprise qu'Anna puisse éventuellement être capable de gérer quelque chose de plus compliqué qu'un stand de limonade. Sébastien retrouva enfin sa voix. C'est de la folie. On ne peut pas juste donner une entreprise de plusieurs millions de $ sans en discuter avec la famille. Il ne l'a pas donné, dis-je. Et pour la première fois, je laissai un peu d'acier s'infiltrer dans ma voix. Je l'ai mérité. Chaque journée de 18 heures, chaque crise que j'ai résolue, chaque relation que j'ai bâtie avec nos clients et fournisseurs.
Pendant que vous postiez des photos sur Instagram depuis des resorts en bord de mer, je m'assurais que nos ouvriers avaient un emploi en revenant. Je sortis mon propre dossier, que j'avais apporté mais que je ne m'attendais pas à utiliser. J'ai 5 ans d'enregistrement financier montrant la croissance de l'entreprise sous ma direction. J'ai des témoignages de clients, de fournisseurs et d'employés. J'ai la documentation de chaque décision majeure que j'ai prise et de chaque problème que j'ai résolu. Maître Harrison eut l'air impressionné. Votre père a mentionné que vous étiez méticuleuse, mais je ne réalisais pas que vous aviez compilé des dossiers aussi complets. J'ai appris très tôt que dans cette famille, il faut tout documenter si l'on veut que quelqu'un croie que l'on l'a réellement fait, dis-je, lançant un regard significatif à Sébastien. Trop souvent, j'ai vu quelqu'un d'autre s'attribuer le mérite de mon travail. La pièce retomba dans le silence, mais cette fois, cela sembla différent. Au lieu du silence choqué de gens traitant des nouvelles inattendues. C'était le silence inconfortable de gens réalisant qu'ils s'étaient trompés sur quelque chose de fondamental. Alors, que se passe-t-il maintenant ? Demanda Sébastien, sa voix à peine audible. Je regardais mon frère, cet homme qui avait passé 37 ans à se laisser porter par son charme et ses relations familiales, qui n'avait jamais remis en question son droit d'hériter de tout ce que notre père avait construit. Pendant un instant, j'eus presque pitié de lui. Maintenant, dis-je, tu trouves comment te débrouiller dans ce monde, tout comme moi. Je ramassai mes papiers et me levai, prête à quitter le bureau où j'étais devenue officiellement l'une des jeunes femmes les plus riches de Portland. Mais avant d'atteindre la porte, je me retournai une dernière fois. Oh, et Sébastien, l'entreprise ne recrute pas en ce moment. Les suites de la lecture du testament furent tout ce dont j'avais rêvé et plus encore. Sébastien trébucha hors du bureau de Maître Harrison, l'air d'avoir été heurté par un train, tandis que ma tante Patricia et Diane chuchotaient furieusement dans le couloir au sujet de surprises injustes et d'enfants ingrats. Je passai devant eux tous la tête haute, portant le dossier qui contenait 5 ans de documentation prouvant que j'avais gagné chaque centime de mon héritage. Anna, attends, m'appela Sébastien alors que j'atteignais l'ascenseur. Sa voix avait perdu toute son arrogance précédente, remplacée par quelque chose qui ressemblait presque à du désespoir. Nous devons en parler. Je me tournai pour lui faire face, notant à quel point son costume coûteux semblait soudain miteux et ses cheveux parfaits paraissaient négligés. De quoi voulez-vous parler exactement, Sébastien ? De la façon dont vous n'avez jamais demandé mon travail ? De la façon dont vous avez supposé mériter d'hériter d'une entreprise que vous n'avez jamais pris la peine de comprendre ? Ou de la façon dont vous venez d'insulter mon intelligence devant toute notre famille pendant la dernière heure. Il ouvrit la bouche, puis la referma, réalisant apparemment que toute réponse qu'il donnerait ne ferait qu'empirer sa situation. Vous savez ce qui est drôle, continuai-je, entrant dans l'ascenseur. J'aurais en fait été disposé à travailler avec toi. Si tu avais jamais montré ne serait-ce qu'un tout petit peu de respect pour ce que je fais, ou pris 5 minutes pour apprendre le fonctionnement de l'entreprise, nous aurions pu être partenaires. Mais tu étais trop occupé à recevoir tout sur un plateau pour remarquer que quelqu'un d'autre faisait tout le travail. La porte de l'ascenseur commença à se fermer, et Sébastien fit une tentative peu convaincante pour me suivre, mais je levai la main. Arrête, dis-je fermement. Tu as fait ton choix il y a longtemps. Tu as choisi de me traiter comme si j'étais invisible, comme si mes contributions n'avaient aucune importance. Maintenant, tu vas vivre avec les conséquences. Alors que l'ascenseur descendait, j'aperçus le reflet de Sébastien dans les portes polies. Il se tenait seul dans le couloir, entouré de membres de la famille qui le regardaient avec le même mélange de déception et de pitié qu'il me réservait autrefois. 3 semaines plus tard, j'étais assise dans mon bureau nouvellement redécoré au siège de Timbermere Brewing, examinant des plans d'expansion qui auraient été impossibles sous la direction attendue de Sébastien. La plaque nominative « propriétaire et directrice générale » sur mon bureau me procurait toujours un petit frisson chaque fois que je la voyais. Mon assistante frappa à la porte. « Mademoiselle Wells, il y a un Sébastien Wells ici pour vous voir. Il dit qu'il est votre frère. » Je levai les yeux du plan architectural étalé sur ma table de conférence. Par la fenêtre de mon bureau, je pouvais voir notre nouveau chantier de construction où nous construisions un complexe d'habitation durable qui serait présenté dans le prochain numéro du Portland Business Journal. Le projet était ma conception, ma vision, et ma responsabilité. Faites-le entrer, dis-je.
Sébastien entra dans mon bureau, l'air d'un homme qui n'avait pas bien dormi depuis des semaines. Ses vêtements étaient froissés, ses cheveux dépeignés, et il avait la posture vaincue de quelqu'un qui avait enfin épuisé toutes ses options. « Joli bureau », dit-il, bien que sa voix manque de réelle appréciation. « J'ai entendu dire que vous vous développez dans la construction écologique. » « Oui », répondis-je, sans prendre la peine de me lever ni de lui offrir une chaise. « C'est un marché en croissance et nous sommes positionnés pour être des leaders régionaux dans les pratiques de construction durable. » Il hocha lentement la tête, ses yeux parcourant les récompenses sur mes murs, les photos de projets terminés et les certificats d'architecture que j'avais obtenus pendant qu'il était occupé à voyager dans le monde. « Anna, dit-il finalement, j'ai besoin d'un emploi. » Les mots restèrent suspendus dans l'air entre nous, et je réalisai que c'était le moment que j'attendais inconsciemment. Sébastien Wells, le chouchou qui n'avait jamais travaillé un jour de sa vie, demandait à sa petite sœur un emploi. « Je suis désolé, dis-je, et je le pensais. Mais nous ne recrutons pas. » La vie de Sébastien s'effondra rapidement après la lecture du testament, car la nouvelle se répandit dans le milieu des affaires de Portland concernant le renversement spectaculaire de fortune chez Timbermere Brewing. Sa réputation de futur chef d'entreprise s'effondra lorsque les gens apprirent qu'il s'attendait à hériter d'une entreprise que sa sœur dirigeait en réalité depuis des années. Son manque d'expérience réelle devint douloureusement évident lorsqu'il tenta de trouver un emploi dans des entreprises de construction ou de développement qui connaissaient l'histoire de la famille Wells. La maison familiale devint un fardeau financier qu'il ne pouvait pas gérer, le forçant à accepter un emploi de vendeur dans un concessionnaire automobile tout en luttant pour payer les mensualités hypothécaires d'une propriété qu'il ne pouvait pas se permettre d'entretenir. En 6 mois, Sébastien dut déménager dans un petit appartement et regarder de loin sa sœur développer l'entreprise qu'il avait tenue pour acquise, sachant que ses années de dédain pour ses contributions lui avaient coûté tout ce qu'il s'attendait à hériter. Alors que je signais le contrat pour notre 4e grand projet d'expansion, je réfléchissais à la façon dont les années de moquerie de Sébastien m'avaient involontairement préparé pour ce moment. Son mépris constant pour mes capacités m'avait obligé à tout documenter, à prouver chaque point, et à construire le genre de palmarès complet qui rendait ma propriété incontestable lorsque la vérité éclata enfin. Cela m'a appris que parfois, la revanche la plus satisfaisante est simplement de laisser les gens découvrir que la personne qu'ils sous-estimaient était en réalité aux commandes depuis le début.